Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission 100% quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de jeudi 5 août sur l'hippodrome de Deauville. L'Atouk, c'est un handicap réservé à des chevaux de 3 ans sur la distance de 1200 mètres. Ils emprunteront la ligne droite et donc il s'appelle le prix du champ Durand. Mercredi matin, le pénétromètre affichait 3,6 sur l'hippodrome de l'Atouk qui est juste derrière moi. Donc un terrain qui sera bon souple, ce qui devrait en tout cas ravir de nombreux concurrents. L'épreuve se disputera à 20h15 et c'est donc le deuxième quintet de ce meeting de Deauville. Nous passons tout de suite au tableau des partants. On voit donc dans ce premier tableau des partants les 10 premiers chevaux en piste dans cette épreuve. On regardera le numéro 1, Light Wake Up, qui est dans sa catégorie. Le numéro 3, Peel of Face, qui est sans doute l'un des inconnus de cette épreuve car il n'a que 3 courses dans les jambes. Le 6, Almeida Girl, on en reparlera tout à l'heure, mais elle est en pleine forme. Il y a également le numéro 7, Trina, qui sera associé à Stéphane Pasquier. On passe à la deuxième fiche du tableau des partants avec notre base qui se situe dans cette partie de tableau, le numéro 11, Sparklia. On étudiera sa candidature plus en détail dans quelques instants. On a également deux bonnes chances dans le bas du tableau avec le 15, Snow Express, et le numéro 16, iDream. On passe tout de suite à nos favoris. Bon, la base de cette épreuve, c'est tout simplement le numéro 11, Sparklia. C'est une pensionnaire de Carlos Lafon Parias. Elle est encore maiden, mais elle est très très régulière. Elle fait quasiment toutes ses courses. Elle fait même toutes ses courses, soyons clairs. La dernière fois, elle a terminé 4e dans le prix du Roi Soleil, qu'on peut considérer comme la course référence de cette épreuve. Ce jour-là, elle terminait dans une très plaisante action après avoir un petit peu tardé à trouver son action. À ce point-là, elle détient, à mon avis, la première chance. Et en tout cas, c'est une base incontournable dans cette course. J'ai retenu également comme base le numéro 6, Almeida Girl. Cette pouliche qui est entraînée par Fabrice Vermeulen traverse une très belle période de forme. Elle avait remporté un handicap sur l'hippodrome d'Lyon et elle reste sur un nouveau succès. Alors forcément, sa valeur a été revue à la hausse, mais je pense qu'elle a encore un peu de marge et on peut sans doute lui faire confiance dans cette épreuve. Mon troisième favori dans cette course se nomme Snow Express. Cette pouliche a été supplémentée par Christophe Ferland. Elle n'a elle non plus jamais passé le poteau en tête, mais elle s'est comportée très honorablement dans des classes 1 et des classes 2 dans le sud-ouest. Elle reste d'ailleurs sur une performance intéressante et je pense qu'elle est plutôt bien placée au poids dans le bas du tableau et je m'en méfie très sérieusement. On passe maintenant aux différentes chances de cette course. Ma plus belle chance, je pense, c'est le numéro 4, Cerido. Début juillet, elle avait remporté son maiden justement devant Sparklia dans des conditions de course un petit peu différentes. Mais voilà, on ne peut pas battre notre favorite et la placer trop loin dans notre pronostic. La dernière fois, en plus, bon, c'est pas sans doute pour ça, mais elle a été une très mauvaise course sur l'hippodrome dans un réclamé et je pense qu'on peut oublier cette épreuve et lui redonner notre confiance. Également, attention au numéro 8, à Anatia, qui vient de bien se comporter dans un réclamé. Elle est en forme, c'est une possible placée. On peut également retenir le numéro 13, Rooster, qui a beaucoup d'expérience. Son écurie est en forme, donc pourquoi pas l'inclure également dans nos jeux. On terminera les chances avec le numéro 16, iDream, troisième du quintet référence. Il lui suffit juste de répéter cette valeur pour en tout cas viser une place dans les 5 premiers. Il y a beaucoup d'outsiders ensuite, comme le numéro 5, Al Oula, l'As Light Wake Up, le numéro 2, Ozan, le 7, Trina et le 10, Wide of Change. Parmi ceux-là, j'ai retenu le numéro 5, Al-Ula, qui a été baissé au poids assez régulièrement. Et je pense que là, elle se retrouve dans une valeur qui peut lui permettre de causer une surprise.
Une seule impasse dans cette épreuve, le numéro 14 Drogo, qui je n'en pense n'a pas la pointure d'un tel lot. On passe tout de suite à la rubrique Notre choix. Voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 11, Sparklia. Hein. Je ne sais pas si elle va gagner, mais en tout cas, je pense que c'était un coup sûr dans les 5 premiers et peut-être même dans les 3 premiers. Ensuite, j'ai placé le numéro 6, Almeida Girl, donc confié à Christophe Soumillon. Le numéro 15, Snow Express, que je trouve très bien placé dans le bas du tableau. Ma petite trouvaille, hein, le numéro 4, Serido, que j'ai placé en 4e position de mon pronostic. Et le numéro 8, Anatia, confié à Sibyl Vogt, qui est en pleine forme et je pense qu'elle peut continuer sur sa lancée. Maintenant, nous passons à notre conseil du jeu. Notre conseil du jeu dans cette épreuve sera le numéro 7, Juan Roller, dans la 7e épreuve du programme, le prix de Tourgeville. Je pense que ce pensionnaire de Charlie Appleby ne fait pas le déplacement pour rien. C'était un des meilleurs 2 ans dans son pays, voire même d'Europe. Ses performances sont moins bonnes cette année, mais il a couru le Derby des Sommes et le niveau était sans doute un peu trop haut pour lui. Là, il se retrouve dans une listed. Je lui fais entièrement confiance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu à tous. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.